par définition, un vegan c'est forcément au moins un peu chiant. Parce que c'est pas juste ne pas manger de viande, des œufs ou du cuir. Attendez, il y a une viande posée là, juste une viande posée là dans son décor. C'est sa déco. Les youtubeurs geeks là, ils mettent des Funko Pop, lui ils mettent des steaks. Attends là, c'est quoi? C'est un... Ah ouais, en fait c'est une fausse viande qui sert de pot. Enfin c'est un pot de fleurs. C'est marrant quand même. Il m'a convaincu d'arrêter la viande, voilà. On fera un sondage après, je demanderai si ça a changé votre vision. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. J'ai envie qu'on parle des viandards, plus exactement les anti-véganes en fait. C'est un peu l'équivalent des mascus mais pour la viande quoi. C'est un peu ça l'idée. Je vais vous demander votre avis. On va faire évidemment un sondage. Pendant ce temps-là, je vais mettre ma position là-dessus qui est que moi je mange de la viande. J'ai essayé avec le temps d'en faire un plaisir quoi. D'en manger potentiellement moins, de pas à tout bout de champ qu'il y en ait forcément, avec une admiration en fait pour les gens qui n'en mangent pas. Voilà, c'est ça. J'allais dire un respect mais je vais même dire une admiration en fait. Est-ce que c'est la catégorie viandard déconstruit? Moi c'est viandard déconstruit je crois. Et il est vrai que du coup, en fait ma take là-dessus et pourquoi je veux qu'on regarde ça, je trouve que les viandards qui parlent de ça, qui se revendiquent ah bah j'adore la viande, j'adore la viande, machin, donnent plus envie d'arrêter la viande que bah les véganes quoi. Je vais faire un parallèle avec les mascus encore dont on vient de parler, t'as qu'à te dire ah bah il suffit de faire l'inverse en fait. Et c'est plus simple et finalement plus accessible, ça donne plus envie que, je sais pas moi, d'écouter une vidéo essai ou un truc d'1h30, un podcast qui parlerait premier degré du féminisme ou autre quoi. C'est l'inverse. Quand je vois des viandards, je me dis ah j'ai pas envie d'avoir l'air de ça. Pas envie d'avoir l'air de ça, c'est terrible. Perso, team viandard déconstruit, je fais mon max pour ne pas acheter de viande dans les supermarchés. Du coup, c'est surtout pour se faire plaisir de temps en temps, pour manger avec les copains, un peu comme le chanvre commun. Moi, je vois ça comme ça aussi, ouais. Même si j'ai des difficultés quand même à amener des sources de protéines autres que ça, parce que c'est pas très... c'est pas ouf, quoi. Maintenant, c'est vrai que je me dis, surtout, voilà, une belle pièce de bœuf, c'est un événement, quoi. Tu vois, au resto, je vais me prendre une belle pièce de bœuf, je le savoure, c'est le top du top. Malheureusement... c'est très dur de me dire je vais supprimer ça pour toute ma vie parce que ce serait con quand même de se priver d'un plaisir. Pareil, la vie est courte. Moi j'ai du mal à me dire je supprime complètement. Un peu comme le chanvre commun justement, voilà, c'est ça, t'en fais un événement, faut pas en abuser, mais le dire que c'est fini pour toute la vie, oh ça me déprimerait trop, ça me rendrait trop triste quoi. Mais je suis d'accord que c'est un problème, voilà. Et je suis parfois plein de contradictions, de trucs, parce que j'adore les bêtes, j'adore les animaux, je trouve les animaux très mignons, même les petites vaches. Le plus dur, là où j'ai vraiment le plus de mal, c'est l'agneau c'est quand même un petit bébé animal, mais il est bon, hein. Ah, il est bon. Hein. Enfin, on n'est pas là pour détailler ça. On est plutôt là pour parler des viandards, de pourquoi est-ce que leur combat dans la vie, c'est de freiner des causes. Et je me souviens qu'on avait parlé quand il y avait Top Chef, la dernière saison, qu'il y avait un gars qui était comme ça. Vous vous souvenez de ce gars de Top Chef, ceux qui ont regardé Top Chef? Il avait comme une petite moustache, parce que du coup, je l'ai retrouvé. D'abord, il y a lui. Je suis dans une sorte de quête personnelle. J'aimerais bien qu'on évite de perdre tous ces siècles de bouffe incroyable pour vivre dans un monde où on remercie les industriels d'avoir mis au point des steaks de soja pour soi-disant sauver le monde. Oui, je mange de la viande. Il met de la weed dessus en plus. Toi, tu ne veux pas? Soit. C'est tout à ton honneur. Mais n'oublie pas que le jugement n'est cohérent que lorsqu'on est irréprochable. S'offusquer des viandards qui détruisent le monde en tweetant sur son iPhone tout en planifiant son prochain voyage à Bali, ça aussi, ça a des conséquences. Même si tu ne manges pas de viande. Je caricature, évidemment. Mais qui ne caricature pas le mangeur de viande? Rappelez-vous que je fais 3 vidéos de recettes de viande par semaine sur une semaine qui contient 20... C'est pas lui, hein, mais c'est un pote à lui. Que je ne mange pas que cela. Voilà, je trouve toujours ça bizarre en fait. Après, je me dis, il a dû faire du contenu viande, les gens le font chier, et puis... Bah, mais j'ai toujours du mal à comprendre parce que son discours là, c'est toi tu manges pas de viande, ok, soit, mais arrête de juger, mais lui, il fait un contenu pour dire ça. Donc c'est bizarre. Après, bon, peut-être on l'emmerde. Il a l'air tendu. Lui, sa revendication, ça veut dire qu'on peut avoir des valeurs dans la vie, on peut avoir des principes, des valeurs. Lui, sa valeur dans la vie, c'est son droit à manger de la viande. Alors c'est cringe. Et en fait, ce qui est marrant, donc je vois lui, je vois un short et tout, et il me fait penser au gars de Top Chef justement dont je vous parle. Et alors c'est fou. Regardez. C'est lui. Bon, du coup, il y a 5 sortes de nuggets avec 5 viandes différentes. Et en fait, ils sont potes. Et là, ils vont manger de la barbaque, quoi. Et le but, c'est d'essayer de voir s'il y a vraiment une différence ou pas, gustativement, entre les différentes viandes. On commence par quoi? Celui-ci, là, le petit blanc, là. Bon, l'après-midi a pas l'air très fun. Ça bouffe des nuggets à tous les types d'animaux différents. Viande Et... blanche. Donc là, c'est poulet, non? Ça fait très poulet, hein. Ça y ressemble. C'est pas ouf, c'est pas dégueu. C'est fade. Non, c'est pas fade, pas. On se mettrait pas une petite assiette pour enlever les... Moi, je vais pas pouvoir en remanger 6, là. Bon, il y en a que 5. 5, ouais. Ouais, 5, ça va. Chin. Santé. C'est tout. On n'aurait jamais dû manger avant. Il faut pas le dire, ça. On a jamais
Pas du tout goûté. Voilà, ça c'était la petite intro parce que je voulais faire une ref à lui qui représente ça en fait, qui après était pas méchant dans l'émission en fait, il était pas horrible hein, mais je sais pas pourquoi j'ai du mal avec cette take là, avec les défendeurs de la viande malgré que j'adore la viande. Donc voilà, ce qui nous amène à la chaîne qu'on va regarder aujourd'hui, Pas Vegan. Vous connaissez peut-être Pas Vegan, le nom est assez clair, vraiment droit au but quoi. Oui, la bannière, c'est de la viande dans des fruits. Mais j'ai une anecdote de fou. J'ai une anecdote de dingue avant qu'on regarde une vidéo de lui. Parce qu'en fait, j'ai déjà interagi avec lui avant qu'il devienne pas vegan. En fait, l'histoire est dingue. En fait, pour ceux qui ne savent pas, avant d'être streamer, j'étais youtubeur. J'avais une chaîne YouTube. Au tout début de cette chaîne YouTube. En fait, voilà, je sais pas, je faisais mes petites vidéos. C'est le tout début. On est en 2017, je crois. Et je fais des vidéos, voilà, sur des marques, sur le marketing, tout ça, machin. Et donc, j'ai peut-être moins de 1000 abonnés à ce moment-là. Voilà, les vidéos font peut-être 100 vues. 200 vues, on sait pas quoi. Et ce gars-là, en fait, me contacte. Il me contacte, le gars. Lui, hein, mais pas sous le nom de Pas Vegan, sous son vrai nom, en fait. La chaîne n'existait pas. C'est ça qui est fou. Et en fait, il me dit, ouais, machin, j'ai découvert ta chaîne, c'est rigolo. Si ça te dit, je vais te faire un blind test de jingle de pub. C'est dans la lignée de ma ligne éditoriale de l'époque. Et tu dois les deviner. Et du coup, je vais faire au saxophone, et toi, tu dois deviner ça. Et voilà, je me dis, oh, oui, ça fera un contenu rigolo. Je me cherchais, quoi, à l'époque. Et donc, du coup, il m'envoie ça, je fais la vidéo et tout. Le temps passe. Mais le temps passe dans le sens, 1 an, 2 ans, je ne sais pas. Et un jour, je découvre Pas Vegan. Enfin, je vois dans mes recommandations, je me dis, mais je connais sa gueule à lui. Et il y a la chaîne Pas Vegan qui existe et il fait ça et il est comme ça. Et là, j'ai supprimé la vidéo. J'ai fait, merde, attends, j'ai un feat avec Pas Vegan sans le savoir. C'est terrible. Et j'ai supprimé la... C'est fou. Hein. Donc Pas Vegan, si tu passes par là, parce que tu vas regarder le replay peut-être de ça. Bon, pardon, c'est le personnage aussi que tu prends, ta cause, bon, peut-être on n'accroche pas des masses. Mais à l'époque, t'avais fait le truc avec le saxo, les blind tests, moi je t'avais trouvé sympa. Mais c'est vrai que quand je me souviens un peu à l'époque, je crois même que sur le petit échange qu'on a eu, qu'on préparait ça, il a quand même réussi à parler un peu des vegans, en mode, ils sont un peu chiants, non? J'étais, oui, je sais pas. Donc c'est dingue, c'est dingue. Donc on le découvre maintenant. Je vous raconte mon expérience vegan, ça peut être bien aussi, il le fait en mangeant un énorme steak. Regardez-moi ça. Ça a l'air tout sec. Il y a même pas d'assaisonnement ni de sauce et il y a du sang. Ça a même pas l'air bon. C'est juste animal. Pas dans le sens ça c'est un animal, mais t'as l'air d'un animal. La première vidéo confession d'ancien vegan. Mais je pense que je serai le premier à le faire en mangeant un énorme steak qui a été élevé avec amour. Et surtout à avoir une chaîne YouTube qui s'appelle Pas Vegan pour le faire. On va passer à la suite en attendant que je finisse de saler la viande. Ça s'égouille trop lentement dans un four trop chaud. T'as les spécialistes de la viande là. Attention. On a dit qu'on était des viandards déconstruits. Ne soyez pas fiers non plus. Ne soyez pas fiers. On la mange, certes, mais discrètement. Et à tous les méchants vegans qui viennent m'insulter d'inculte. Ah, c'était une ref à Kaamelott. Ah, bah, c'est pareil, c'est exactement pareil ce que tu viens de faire. C'est pire. Tout beau d'anglais. J'étais déjà en train de fabriquer mon propre tofu et de cuisiner mon smoothie ananas concombre. D'ailleurs, si vous pensiez que la pizza ananas est la pire chose que vous pouviez manger, c'est parce que vous n'avez encore jamais goûté le smoothie concombre ananas. Plus sérieusement, j'espère que grâce à cette vidéo, vous comprendrez pourquoi il vaut mieux être pas vegan. Et si vraiment elle vous plaît, ensemble nous verrons les anciens vegans les plus insolites. Les gros mythos. Pas vegan. C'est comme s'il s'appelait viandard, quoi. Bon, on va compter sur le chat pour débunker tout ce qu'il va dire, évidemment, vu que ça va vous énerver, les arguments. C'est un peu comme quand on regarde les mascus, finalement, on a trop peu abordé ça. Je me sentais aussi pas forcément légitime, vu que je suis un viandard, mais voilà, aujourd'hui, je me mets nu devant vous. Il était une fois, il y a plus d'une décennie, alors que personne ne connaissait le véganisme. Un jeune homme qui voguait sur les réseaux sociaux, Facebook pour être plus précis. Le seul réseau social de l'époque, j'ai envie de dire. Et je tombais sur cette vidéo d'un magnifique homme au cuir chevelu absent qui faisait une conférence. Ah bah bravo, anti-chauve. Je l'ai écouté, un peu trop même j'ai envie de dire, puisque le soir même j'étais à la carotte et au concombre. Et j'exagère à peine, j'étais encore un peu trop jeune et naïf. Pour moi, quelqu'un qui disait que l'homme était herbivore n'avait aucune raison de mentir. Attends, si c'est vraiment ce qu'il a vécu, c'est parce qu'il s'est fait avoir par un gourou bizarre et puis en fait, il est énervé en fait. Mais c'était sans savoir que cet homme était un malade, qui pense que tous les blancs sont racistes, que les femmes qui portent de la fourrure méritent d'être violées, juste des petits détails j'ai envie de dire. Sinon j'étais plutôt sportif. Je me permets de vous montrer ça puisque vous verrez au bout de 4 mois de véganisme comment je suis devenu. J'y connaissais pas grand chose en nutrition, on n'avait pas toutes ces sources d'informations. Mais il a raison, tous les blancs sont racistes, non? Pas vous? Alors c'était lui et sa branche de céleri contre moi et mes burgers kebab après l'entraînement. Et vous aujourd'hui, vous avez un combo original avec Arnold Schwarzenegger qui fait la promo du véganisme, en oubliant de préciser que toute sa vie il a mangé une vache par jour et qu'il n'est toujours pas vegan. Donc au final je sais pas si c'est plus simple pour vous. Après c'est toujours intéressant de faire ses propres expériences, mais si je pouvais vous éviter celle-ci quand vous allez voir toutes les épreuves
par lesquels je suis passé. Il y en a certains qui vont courir chez le boucher après pour faire le plein de protéines. Pour rappel, être vegan consiste à ne vivre que de végétal. Donc je devais dire adieu mentalement à tous les plats que j'affectionnais. La raclette, la tartiflette. Putain, c'est vrai, ouais, j'avoue. Je mange peu de fromage, mais la raclette... Ah, il a raison, en fait, pardon, excusez-moi. Je pourrais plus vous dire en détail ce que je mangeais à l'époque, mais le hasard a fait que j'ai pris une photo de mon frigo. Et qu'est-ce qu'il était beau, regardez-moi cette perfection. Mais c'était pas bon. Regardez par exemple ce magnifique petit déjeuner. Alors que les fruits, c'est vraiment un banger. Hein. Pour moi, les fruits, c'est quasi aussi bon que la viande. Hein. Quasi. Les légumes, c'est chiant. C'est vrai que les légumes, c'est triste. Mais il y a moyen de rendre ça fun, quoi. Il y a vraiment moyen de rendre ça Vous fun. pensez qu'avec mes radis, ma B12 et mes graines, je vais être en forme et de bonne humeur toute la journée? Non! Donc vous l'avez compris, être vegan c'est chiant si on n'a pas le temps de cuisiner tous les jours des gâteaux et des galettes de légumes. Ah, les patates, oui, pardon, les patates sont au-dessus de tout. Ouais, j'avoue. Mais dans un monde où, en fait, voilà, il y aurait pas de considération pour tout ça, et en plus où la santé, voilà, n'aurait pas d'importance ou autre, enfin, ça fait beaucoup de si, je pourrais me nourrir exclusivement de viande et de patates. Vraiment, je pense. Sans me lasser. J'ai traversé l'Europe du nord au sud, Sans me lasser. et d'est en ouest. Coucou les écolos, me la faites pas à l'envers, on a la même consommation d'avion. D'abord pour les études, oui c'est important de s'enrichir. Et de développer des nouvelles compétences. Oui, bon, pourquoi tu fais tout gueuler là? Pourquoi tu gueules Le pays précurseur dans la pratique du véganisme, la Norvège. C'est trop cringe quand ils en font un statement. D'être anti-vegan, oui, c'est bizarre. Après, on pourrait dire que en faire toute une identité d'être vegan est bizarre aussi, mais ça c'est pareil pour tout. Mais au moins, t'es sur un beau message, quoi. Mais c'est vrai que faire de ton identité un positionnement réactionnaire, bon, toujours cringe, mais... Les véganes qui se prennent pour des génies parce qu'ils ont inventé un fromage sans lait de vache ou une glace. Mais les gars, ça fait 10 ans que ça existe là-bas. Dans tous les supermarchés, t'avais un rayon avec plein de produits véganes qui étaient super chers, mais ils étaient là. Non, parce que c'est bien gentil de nous expliquer qu'être vegan c'est découvrir de nouvelles choses, mais c'est 2 fois plus cher que les produits pas véganes, moins bon en goût et pour la santé. Les véganes pas pour les pauvres, alors que la viande est chère en vrai, donc... Oui, parce qu'à 20 ans et quelques mois de véganisme, j'avais des douleurs intenses aux jambes. Alors quand vous vous rendez compte de ça le matin en allant à l'école ou au travail, ça se gère. Mais quand c'est au milieu des montagnes... C'est vrai que faire toute une vidéo en tenant un couteau, c'est terrible. Après des heures de marche, t'as pas de réseau, t'es pas bien. Et passer de 20 ans à 90 ans en quelques mois, j'étais pas prêt. Les steaks vegan sont maintenant aussi chers que les steaks bœuf. Ah putain, l'autre jour, j'ai goûté... Je trouve que tout ce qui veut imiter les steaks hachés, je suis toujours pas convaincu. Mais par contre, j'avoue, j'ai mangé des nuggets. Je me suis pris des nuggets. Je prends quand même plein de bouffe, moi, dans le rayon vegan au supermarché. Mais essentiellement, ouais, des petites boulettes, de je sais pas trop ce qu'il y a dedans, en fait, mais il y a pas de viande. Falafel, c'est vrai que ça remplace dans plein de situations. C'est très pratique, les falafels. Mais j'ai goûté des nuggets de faux poulet. Et j'avoue que, ouais, franchement, ça fonctionne. Ça fonctionne, hein. Peut-être parce que les vrais nuggets, on dirait déjà plus de la vraie viande. Peut-être. Sauter des ravins et s'enfoncer dans la neige jusqu'au ventre. Une fois que j'étais posé, je commençais à me poser de sérieuses questions. Parce que c'était juste un problème parmi d'autres. Mon corps changeait, mais mon mental aussi. Je me sentais plus souvent fatigué, déprimé aussi, alors que je vivais ma meilleure... C'est vrai qu'un falafel, c'est sec. ...diplôme en écrivant mon compte-rendu de stage dans un train entre 2 voyages. Je rencontrais plein de nouvelles personnes, dont certaines que j'ai vraiment bien rencontrées. Je comprendrais où il veut en venir. On va regarder sa vidéo, alors les vegans sont chiants, voilà. Ah, elle a l'air encore plus cringe, hein. Là, c'est il y a 5 ans. 1,5 million de vues. Hein. Avec comme premier commentaire, Chechounet. Chechounet, le youtubeur, c'est fou ça. Qui a écrit énorme. Mais je crois qu'il regarde mes replays, il est abonné à ma chaîne donc mon Chechounet, pardon, on vient de te prendre en flagrant délit, bon, désolé. Tolérance. J'imagine que t'as pas trop peur de dire que tu manges de la viande, mais tu devrais. Parce que ça va changer. Amour. C'était à quand là, il y a 5 ans 2018, ah ouais. Respect. La vraie revendication des véganes, on veut que tous les produits de l'exploitation Ah, il va jouer sur... ils sont quand même un peu agressifs et chiants, quoi. soient interdits. La viande, on veut que ça devienne illégal. Les œufs, le lait, c'est pareil. Qui oserait dire que les véganes sont chiants? Ouais, tous les véganes sont pas comme ça. Quand je dis aux gens que je ne mange pas de viande, la première chose qu'ils me disent c'est « Ça fait 200 fois que tu me le dis ». Par définition, un vegan c'est forcément au moins un peu chiant. Parce que c'est pas juste ne pas manger de viande, des œufs ou du cuir. Attendez, il y a une viande posée là, juste une viande posée là dans son décor. C'est sa déco. Les youtubeurs geeks là, ils mettent des Funko Pop, lui ils mettent des steaks. Parce que c'est pas juste ne pas manger de viande, des œufs ou du cuir. Faut choisir des métiers dans lesquels on peut avoir un pouvoir d'influence. En plus, ça a pas quand même disparu, enfin, je sais pas, le côté... En tout cas, je comprends que ça puisse déranger une certaine suffisance, un certain excès de fierté. Fut un temps, qu'avaient certains vegans de trop le mettre en avant, genre « je vaux mieux que toi ». Ah, je l'entends même plus. Le véganisme n'est pas
un régime ni même un mode alimentaire. Déjà, parmi les véganes, il y a beaucoup de menteurs. Ils sont arrivés au point d'essayer de nous faire croire que les végétaux sont plus protéinés que la viande, en comparant des steaks avec des brocolis, et puis les épices pour remplacer le calcium de ton verre de lait. Il y a aussi les 400 grammes de lentilles pour remplacer 100 grammes de steak. C'est vrai que tout est connecté en fait. T'as les mascus, machin, voilà, ok, les trucs, les femmes, ils se vendent, donc ils entreprennent, mais ils font aussi du sport. Ils font du sport et les muscles et tout, donc les protéines, et donc la viande. La vitamine B12, essentielle à la santé mentale. And I didn't have my bananas today. What the fuck? I didn't have fruit. Qu'on trouve que dans la viande. Mais attention, certains ont de meilleures explications. La vitamine B12, c'est notre société qui est trop hygiénique pour ça. Et si vous laissez vos gamins jouer dans les fientes animales, ils auront de la B12, hein. Ne mangez pas de viande ni de médicaments. Mais en tout cas, si vous trigger, même si vous êtes viandard, c'était totalement le titre de mon truc. Hein. C'est les viandards donnent plus envie d'être vegan. Je veux dire, il suffit de regarder ça déjà. Après, tu vas te dire, putain, ouais, j'ai pas envie d'être ce gars, j'avoue, je vais peut-être manger moins de viande. Plus que, voilà, une vidéo d'1 heure d'un vegan qui lui a expliqué pourquoi l'exploitation animale, bon, c'est moins grand public. Il m'a convaincu d'arrêter la viande, voilà. On fera un sondage après. Je demanderai si ça a changé votre vision. En même temps qu'elle fait passer un message contre la souffrance animale, elle fait le plein de B12 en se roulant dans du caca. C'est vrai qu'ils sont de plus en plus subtils pour faire passer leur message. Pour Halloween, ils terrorisent les enfants près des aires de jeu avec des images d'abattoirs et des cris d'animaux. PETA, une asso vegan, a demandé à des enfants de tuer un animal au couteau. C'est sûr que les traumatiser, c'est le meilleur moyen d'éduquer. Ouais, mais PETA, c'est vrai qu'il... Mais du coup, pourquoi pas leur demander aussi d'épandre des pesticides dans les champs pour empoisonner par millions les oiseaux et autres petits gibiers et par milliards les insectes? Il n'y a aucun vegan qui mange du pain fabriqué à partir de blé qui c'est vrai que j'ai pas fait le bruit de prout alors qu'on a parlé de caca, mais ça m'a trop dégoûté. Insectes soient tués à coups d'insecticides, des champs de cadavres que vous n'êtes pas plus obligé d'entretenir que le mangeur de viande n'est obligé d'entretenir les abattoirs. Exploiter des SDF polonais comme cobayes pour la médecine ou des enfants pour extraire des minerais servant à la fabrication des appareils électroniques. Attends, et ça c'est quoi? Ah, des animaux qui mangent d'autres animaux encore vivants? Oublie, les animaux c'est trop gentil. Ah, et au fait, je cherchais d'où les véganes disent qu'on pense que l'humain est carnivore. On est des hommes, on est des putes. La bonne viande, on est des carnivores. C'est le but de l'être humain. Mais comme on n'a pas les mêmes références culturelles... Pour ceux qui me connaissent pas, vos grands-mères des pitbulls, qui font des petites bulles. L'un des passe-temps favoris des véganes, c'est de faire passer les omnivores pour des débiles. Au passage, on attend toujours les prix Nobel véganes ou encore les médailles olympiques. Puis cette manière de plus en plus assumée de dire qu'on ne mérite pas de vivre... Ils ne méritent pas de vivre, alors ils vivent. Je ne vais pas les tuer moi-même. Mais ça c'est bizarre, hein. C'est vrai quand même que bon, alors je sais pas à quel point il prend le truc hors contexte, mais j'essaierai de dire faut tuer les gens qui mangent. Bon, c'est toujours bizarre, c'est toujours un peu gênant, mais voilà, si on était Z, on pourrait dire qu'il prend des cas à part comme étant une généralité pour dérouler son argumentaire et qu'il est par conséquent invalidé. Des gens qui prétendent défendre la planète, l'avenir de l'humanité et les animaux se retrouvent à faire exactement l'inverse. T'as pris un chiot pour avoir plus de likes sur Insta. Mais pas du tout. A few moments later. T'as plus Sweetie? C'est quoi ça? Ah oui, mon chiot. Ah non, je l'ai rendu. Il n'y a jamais eu autant d'animaux abandonnés que cette année. C'est ça la révolution végane, l'éveil des consciences. Et est-ce que vous mangez de la viande? Non. Ah non. Non, parce qu'elles sont véganes. Je suis désolé, j'aurais dû vous faire gagner 1000 €, mais c'est sponsorisé par une marque de viande. Moi j'achète de temps en temps la viande. Vous mangez de la viande? Oui, un petit peu. Qu'est-ce que vous pensez du coup des véganes ou des végétariens? Ils sont chiants, oui, ils sont chiants. Ah non, c'est une séquence de TPMP, c'est terrible. 1000 €, c'est la somme pour laquelle certains sont prêts à renier leurs convictions. Comme ça, on pourra rembourser une partie des dons que des véganes ont empêchés à la recherche pour le cancer du sein. On refusait ce don de 2000 € parce que des fanatiques, des véganes, ont lancé une pétition contre nous. Et à une association de protection animale. Bonjour. Bonjour. Maman, on a renoncé à prendre les dons sans message très violent. Dans les refuges pour animaux, il y a des gens qui sont obligés de dire qu'ils sont véganes juste pour qu'on les laisse tranquilles et qu'ils puissent aider les animaux en paix. Qu'est-ce qu'il en a à foutre le chien abandonné que t'as mangé du poulet à midi? À la rigueur, il aurait aimé être à ta place, mais penser à leur bien-être, ce serait pas justement faire en sorte... Mais attends, mais il est en train de suer, il devient fou. Le lion va au cours de sa vie tuer des centaines de gazelles. Est-ce qu'il est juste de laisser le lion faire cela? Pour le coup, c'est un vegan qui mange des moules. Non, parce qu'en fait, les moules, c'est des légumes aquatiques. Voilà. Et au lieu de s'attaquer à l'élevage industriel, des véganes vont insulter des mecs comme Ma Ferme Autonome. Tu tiens des propos stupides, profondément stupides, pitoyables. Si tu as l'impression de changer le monde en bouffant des œufs de poule heureuses, Ma Ferme Autonome, ma ferme bien ta gueule.
Le permaculteur, avec ses 3 poules qui récupèrent des œufs pour vivre de façon autonome, tue des milliards d'animaux de moins que l'urbain qui vit en ville et va acheter sa nourriture à Naturalia. Allez dire aux Maasai qui vivent principalement de l'élevage et qui se font expulser de leur terre pour du tourisme qu'ils représentent un danger pour l'avenir de l'humanité. Et allez leur dire aussi que la viande, c'est un truc de riche. Pas besoin d'aller aussi loin. En France, un agriculteur, éleveur se suicide. Il est très énervé. Vous pensez vraiment que c'est en criminalisant ces gens qui se font déjà écraser par le système qu'on va avancer? J'aimerais bien en sortir un jour. Ah oui, et je crois que son angle, c'est vrai, sur d'autres trucs, il va voir des agriculteurs et tout, et il les met un peu sur cet angle-là, quoi. Enfin, la chasse, les agriculteurs, les trucs. J'ai envie de voir, il fait le combat contre un vegan. Il a parlé avec un vegan et il a dit, bah ok, bah vas-y, on se tape. On va voir qui a raison. Lui, c'est un mec qui fait du jiu-jitsu et pas mal de sports de combat. Donc là, on va aller, entre guillemets, sur le ring, parce qu'en fait, le ring, c'est de l'herbe. Et il va peut-être me défoncer. Ouais, bon, j'ai passé l'intro, mais en gros, il dit qu'il est vegan, quoi. Que le meilleur gagne. Voilà, exactement. Sportivement. Lui, il a un t-shirt vegan. Après, quand même, lui, apparaître dans une vidéo de lui, ça a dû quand même... je sais pas s'il fait du contenu, mais il doit avoir une image de con, quoi, après. Ah, attends, je vais lire un peu les arguments du chat, pardon, parce que j'étais en train de caler devant, j'essayais de suivre ce qu'il disait. Et puis le tas de conneries, c'est incroyable. Par exemple, il y a des végans qui gagnent des médailles olympiques. Ils confondent encore cause environnementale et éthique animale. Ils confondent les achats qui ont un impact direct sur les vies que tu prends et les achats avec des processus sur lesquels on n'a pas d'impact direct en tant que consommateur individuel, mais sur lesquels beaucoup de végans prennent parti et se battent au niveau collectif, etc. Et tu vois, tu m'as perdu. Trop compliqué. Mais c'est pour ça que, pour moi, il suffit de regarder les gens... les viandards, tu te dis oh la vache, qu'est-ce qu'il a l'air con, j'ai pas envie d'être ça, et c'est plus efficace en fait, c'est très simple, c'est juste une contre-influence quoi, c'est de la contre-influence, c'est assez évident, y a pas besoin de se renseigner sur en fait plein de subtilités, machin, les animaux, les trucs, tu vois, c'est beaucoup plus simple quoi. Pourquoi ils se disent des mots d'amour là? Vas-y. Je l'ai à peine senti celle-là. Oh merde! Là, il met toute sa haine contre les végans, il la met là-dedans. Bon, on a compris l'idée, quoi. On a compris l'idée. Moi, j'ai fait un feat avec lui. Allez, je fais le sondage maintenant. Après expérience avec pas vegan, je reste viandard Osef, il me rend vegan ou je reste vegan. Voilà, c'est bien ça. Contre-influence, j'aime bien la notion de contre-influence. Eh ben regardez, 37%, la majorité du vote, c'est il me rend vegan. Un tiers des votants là ont eu de la contre-influence. Vous vous êtes dit, putain, à chaque fois que je mange un peu de viande, j'ai un peu l'air de ce gars-là. Il faudrait peut-être que je fasse un effort.